Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère que vous nous suivez. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Croyants des Bérets. C'est une émission d'études bibliques que nous avions commencé la fois dernière. Et nous avons un thème très capital que nous étions en train de débattre. Et j'ai beaucoup aimé vos réactions et vos questions. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de grandir encore dans notre enseignement sur le même sujet que nous étions en train de débattre, découvrir la différence entre la Bible, les Écritures et la parole. Dans la vidéo précédente, j'étais en train d'expliquer la Bible. Quand on parle de la Bible, c'est l'ensemble des 66 livres inspirés et divisés en deux parties. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais le mot Bible veut dire un livre des livres. Cela veut dire chaque livre qui contient beaucoup de livres est appelé Bible. Mais pour nous les chrétiens, nous appelons Bible parole de Dieu parce que c'était inspiré. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous lisez bien la Bible, le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. Comme les gens le disent toujours, la Bible n'est pas biblique. Mais il y a un mot qui explique comment nous avions eu la Bible et comment la Bible est appelée la parole de Dieu. Les textes que nous avions lus précédemment, c'était dans Actes chapitre 17, verset 11. La Bible nous dit que il y avait une synagogue de Juifs, ils se réunissaient pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit c'était des Juifs qui habitaient à Bérée. On les appelait les croyants de Bérée. La Bible dit ils recevaient avec beaucoup d'empressement la parole de Dieu et ils examinaient chaque jour les Écritures, dans ce qu'on les enseignait dans les Écritures. Et dans ces textes, on a trouvé des mots clés qui se trouvent dans notre enseignement. Il y a les Écritures et il y a la parole. On avait lu aussi dans le livre de Luc chapitre 14, verset 18. Ça parle de Jésus. La Bible dit que Jésus avait pris le rouleau et il est tombé sur le livre d'Ésaïe. Il avait dit la parole de cette écriture vient de s'accomplir maintenant et aujourd'hui. Cela veut dire que c'est dans les Écritures où nous trouvons la parole. Et c'est ce que les gens appellent, il y a les logos et il y a les rhémas. Les logos, c'est ce qui est écrit, c'est ce que nous appelons maintenant les Écritures. Et les rhémas, c'est la parole qui se cache dans ce qui est écrit. Mais nous trouvons souvent une confusion par rapport à ça, parce que beaucoup de gens pensent que la parole que nous devons interpréter, qui vient des Écritures, ça doit être interprété selon nos idées. Alors que la Bible, elle s'interprète elle-même. Une révélation ne veut pas dire apporter quelque chose qui n'est pas écrit. Non, non. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire avaler certaines choses en disant que ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais dans le monde spirituel. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, soit c'est la magie, soit c'est l'ignorance. Aujourd'hui, nous avons toutes les révélations et toutes les révélations sont déjà écrites. Donc, nous devons marcher selon ce qui est écrit. Nous ne devons pas marcher selon nos idées. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais évoluer et je vais parler un peu sur les Écritures. Nous avons cette confusion en pensant qu'il n'y a pas un endroit où on signale ou dans la Bible où on écrit comment la Bible nous est-il parvenue. Vous allez comprendre que c'est écrit dans la Bible comment nous appelons la Bible la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors je lis 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Écoutez bien ces textes. Nous sommes dans une étude biblique. Alors, je ne serai pas pressé. D'ailleurs, ça ne sert à rien de l'être. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, la parole déclare. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Il était en train de dire aux Corinthiens. Ce que moi j'ai dit, ce n'est pas une sagesse. Ce n'est pas les discours persuasifs. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée. C'est-à-dire notre foi est fondée sur la parole, pas la sagesse humaine. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles. Cela veut dire que la parole, c'est une sagesse qui était prédestinée avant les siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir et comprendre c'est quoi les Écritures. Quand on parle des Écritures, ça veut dire quoi? Pour comprendre les Écritures, il faut comprendre c'est quoi la Bible. Et j'ai expliqué la Bible, c'est l'ensemble des 66 livres. Par rapport à ces textes que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous parle de 3 choses importantes qu'il faut comprendre. Il dit que ce que nous prêchons, ce n'est pas une sagesse humaine, mais c'est une sagesse de Dieu. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et c'est une pensée qui n'a jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle était écrite par inspiration. C'est-à-dire, les Écritures, par définition, avec la sagesse humaine, avec la définition des hommes, quand on parle des Écritures, c'est une manière de représenter un langage par des symboles. C'est ça. Mais quand on parle des Écritures en tant que la parole de Dieu, c'est une inspiration. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible dit « Toute écriture de Dieu est inspirée ». Le mot inspiration vient du mot grec qui veut dire théoplopos. Théo veut dire Dieu et plopos veut dire souffle. L'inspiration, c'est ce que Dieu a dit aux prophètes et aux apôtres et ils ont écrit la Bible. Donc, ils étaient inspirés par l'inspiration, ils ont écrit ce qu'ils écoutaient. Maintenant, la Bible est fondée de 2 choses. Il y a l'inspiration et il y a la révélation. Maintenant, quand tu mélanges l'inspiration et la révélation, ça nous donne les Écritures. C'est quoi l'inspiration? Le mot inspiration est écrit une seule fois dans la Bible. C'est ce que je vais dire, théoplopos. Théoplopos, c'est un mot grec qui veut dire le souffle de Dieu. C'est la même chose avec et Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire le souffle de Dieu, les Écritures, c'est le souffle de Dieu. C'est pourquoi nous appelons les Écritures la parole, parce que c'est le souffle de Dieu. Le mot Bible est constitué de 2 mots, comme nous venons de le dire, l'inspiration et la révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est le mot direct venant de Dieu. Par exemple, dans Exode chapitre 25, verset 10, la Bible dit « Et l'Éternel Dieu dit à Moïse, tu feras une arche de bois d'acacia. » C'est une parole qui vient directement de Dieu. On appelle ça révélation. Mais l'inspiration, ce sont des paroles que Dieu a dit aux apôtres et aux prophètes d'écrire. Nous trouvons dans la Bible les paroles de Satan et la sagesse de Salomon. Et quelque part même dans les épîtres, il y a des endroits où Paul dit « selon moi ». Et cette parole amène un peu une confusion en disant que c'est Paul qui avait dit. C'est ça maintenant l'avantage de comprendre l'inspiration. L'inspiration, c'est ce que Dieu dit aux gens de dire. Comme dans Genèse chapitre 3, nous trouvons que le parole du serpent.
le serpent a parlé et c'est le diable qui a dit au serpent, parce que le diable s'est incarné dans le serpent et le serpent parlait avec la femme. Une question monte, est-ce que le parole de Satan aussi dans la Bible, c'est la parole de Dieu? Maintenant, c'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est Dieu qui inspire les prophètes et il leur dit, le diable avait dit. Donc, ce que Dieu dit, directement, c'est une inspiration, malgré que ces paroles viennent du diable, mais parce que c'est Dieu qui a dit aux auteurs de l'écrire, ça devient la parole de Dieu. C'est Salomon qui disait, ce n'est pas toute parole que Salomon disait qui est écrite dans la Bible, non. Parce que dans ce qu'il disait, on a vu mieux que ce n'est pas inspiré et on a rejeté ça. Comme dans la vie de Jésus. La Bible ne dit pas ce que Jésus faisait à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Pourquoi? Parce que ce n'était pas approprié pour le Saint-Esprit d'inspirer ça aux prophètes. Parce que peu importe, Jésus aussi, il était 100% homme et 100% Dieu. Il y a des choses qu'on ne devait pas écrire à propos de sa vie parce que ça n'était pas inspiré. Mais tout ce que nous avons aujourd'hui maintenant dans notre main, c'est inspiré. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de chercher d'autres paroles ailleurs, soit disant qu'il y a des paroles écrites ailleurs que nous pouvons amener pour interpréter la Bible. Alors, quand nous parlons des Écritures, nous parlons de l'inspiration et de la révélation. La Bible que nous avons dans nos mains, c'est une inspiration divine. Et nous appelons cette inspiration les Écritures. Beaucoup de gens nous disent que non, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, que c'est Paul qui a dit, parce que Paul dit « selon moi ». Malgré que c'est Paul qui dit « selon moi », il était inspiré pour écrire ça. Il n'a pas écrit ce qu'il voulait, mais il a écrit par inspiration. Maintenant, comment maintenant on avait eu les Écritures? La chose à comprendre qu'il y a un temps où l'humanité était sans la Bible, mais il n'y a pas eu un temps où l'humanité était sans la relation avec Dieu. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 4 que les gens communiquaient déjà avec Dieu sans la Bible. Mais à l'époque de Noé, après le déluge, la pensée d'écrire est venue parce que les gens risquaient d'oublier la parole de Dieu. C'est-à-dire, la pensée d'écrire la Bible est venue pour deux choses. Premièrement, c'est pour la conservation de la parole. Et la deuxième des choses, c'est pour des générations en génération. C'est-à-dire, il fut un temps où les gens étaient sans Bible, mais il n'y a pas eu un temps où les gens étaient sans la révélation ou sans la relation avec Dieu. Aujourd'hui, il est impossible d'être dans une bonne relation avec Dieu sans la parole de Dieu. Le premier à écrire, c'était Moïse. Et là, nous voyons que les Écritures, ce sont des paroles inspirées. De Pierre est en train de nous dire, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Je suis venu nous conscientiser en disant qu'il n'y a pas la vie chrétienne sans les Écritures. Parce que les Écritures, ce ne sont pas des paroles des hommes, mais ce sont des paroles divines que nous appelons maintenant la parole de Dieu. Et vous allez remarquer avec moi qu'au temps de Moïse, au temps de Caïn, il n'y avait pas de Bible, mais il y avait une relation avec Dieu. Et Dieu a soutenu ce témoignage oral par la longévité de vie. C'est pourquoi entre Adam et Moïse, c'est une grande période, mais qui se distingue juste par 5 générations. 5 générations, je crois que c'est une période de 2500 ans, mais il y a juste 5 générations. Pourquoi? Parce que Adam a vécu la même époque avec Methuselah. Methuselah a vécu la même époque avec Sem. Sem a vécu la même époque avec Isaac. Et Isaac a vécu la même époque avec Moïse. Et Moïse a vécu la même époque avec Lévi. C'est une grande période, mais qui se résume dans 5 générations seulement. Parce que Dieu voulait soutenir le témoignage oral. Maintenant, à l'époque de Moïse, qu'on a écrit la Bible. Parce que l'écriture était connue avant Moïse, mais Moïse était le premier à
à écrire. Maintenant, quand nous parlons des Écritures, nous parlons de la parole de Dieu. Maintenant, quand nous parlons de cette parole de Dieu, nous parlons de l'inspiration. L'inspiration, c'est ce que Dieu a dit aux auteurs d'écrire. On n'interprète pas la Bible par la sagesse humaine. On ne peut pas prendre une parole et de l'interpréter parce que c'est une bonne parole et dire que non, j'ai entendu ça et j'ai senti que c'est une parole qui peut bénir. La Bible nous dit que nous ne prêchons pas une sagesse humaine, mais nous prêchons la sagesse divine. Je me souviens une fois quand nous étions à l'école biblique, notre père nous enseignait sur comment interpréter la Bible. D'ailleurs, je profite pour le saluer, le docteur Benjamin. Nous disons merci à vous, papa, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Il nous donnait un exemple sur un ami qui, je pense qu'il était son ami. Un jour, cet ami prêchait, et il prêchait sur l'ânesse et l'anneau. Il avait expliqué l'ânesse, c'est la mère de l'anneau, et l'anneau, c'est le petit de l'ânesse. Et puis, il avait dit que l'anneau, c'est la chaise qui se trouve sur l'ânesse. Et puis après, on lui avait posé la question, mon cher, pourquoi tu as dit ça pendant qu'il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible? Il avait dit que j'ai senti que ça c'est bon et je voulais interpréter ça comme ça. Nous voyons beaucoup de gens interprètent la Bible comme ils veulent. Oh, Sarah, c'est l'image de Christ. Ça, c'est l'image de ça. La Bible ne s'interprète pas par la philosophie humaine, mais la Bible s'interprète par elle-même. Et bientôt, nous allons voir maintenant comment interpréter maintenant la Bible, ce que nous avons dans les mains. Comment interpréter ça? Est-ce que nous pouvons dire ce que nous voulons ou nous devons dire selon ce qui est écrit? Alors, à la prochaine, nous allons comprendre comment différencier l'inspiration et la révélation. Et maintenant, cette révélation ne doit pas être basée par des philosophies humaines, mais ça doit être basé par la parole de Dieu. Comme Jésus a rencontré le diable et il a dit au Satan, il est écrit. Il y a cette interprétation qu'on appelle il est écrit aussi. Et c'est ça la bonne interprétation de la Bible. Tu ne peux pas venir et nous dire que ça signifie ça dans la Bible sans la base. Ou nous dire que dans le monde spirituel, il est dit ceci. Ça, ce sont des expériences. Les expériences n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe et une lumière à nos pieds. Alors, je vais conclure ce message en te disant que la parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, c'est une lumière. Je me souviens dans nos marches, dans notre marche avec le Seigneur, au début de notre parcours ministériel, la première fois où j'avais entendu quelqu'un prêcher, j'avais senti que c'est comme si les chairs de poule me montaient sur la tête. C'était le docteur Benjamin. C'est mon père dans la foi. Je lui avais posé une question. Comment vous faites pour prêcher comme ça? J'ai senti Dieu dans ce que vous disiez. Il m'avait dit, il n'y a pas de secret. Il n'y a que la lecture de la Bible. Au début, je ne croyais pas, je lisais, je ne comprenais pas. Pour la première fois, j'avais terminé à lire la Bible. Malgré tout ça, je ne comprenais pas. Pour la deuxième fois, j'avais commencé à comprendre des choses. Et pour la troisième fois, et pour la quatrième fois, et toute chose était claire. Toi qui as un problème avec ton corps, avec ton passé, avec des péchés, laisse-moi te dire que ton corps, dans ton corps, il y a une carence de la lecture de la Bible. La lecture de la Bible, ça nous ouvre les yeux. Ça nous fait comprendre c'est quoi le langage de Dieu. Je vais vous dire une vérité, mes amis. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais vu les anges. Je n'ai jamais entendu Dieu me parler par la voix audible. Mais à chaque fois que je lis la Bible, je sens Dieu me parler. À chaque fois que j'ouvre une écriture, je sens que c'est Dieu. Le plus grand miracle, c'est avoir une bonne vie en Jésus-Christ. Abraham, il est le père de la foi. Il n'a fait aucun miracle. Nous voyons celui qui est venu préparer les chemins de Jésus. On l'appelle Jean-Baptiste. Dans sa vie, il n'a fait aucun miracle.
Nous voyons dans le patriarche de la Bible Abraham, Isaac et Jacob et Joseph. Joseph, nulle part, la Bible dit que Dieu s'est révélé à Joseph. Dieu parlait avec Joseph dans les rêves. Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à Isaac. Dieu s'est révélé à Abraham. Mais à Joseph, Dieu parlait avec lui dans les rêves. Mais dans ces quatre, il n'y a pas quelqu'un qui a une vie chaste et qui a une vie similaire à celle de Christ comme Joseph. La vie spirituelle ne se limite pas aux exploits. Tu peux être chrétien, mais tu vis un grand miracle à travers la parole de Dieu. Alors j'aimerais prier avec toi. Je ne sais pas comment tu évolues ces derniers temps dans la vie spirituelle, mais j'aimerais qu'on puisse prier avec toi. Nous allons prier ensemble et susciter encore cette soif de la lecture en nous. Alors je prie. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce beau message que tu as déposé dans mon cœur, afin de les distribuer au monde entier. Je crois qu'il y a un cœur qui a écouté bien ce message et qui sera encore transformé à cause de ça. Comme Paul le disait, je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de gloire et de révélation, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en Christ, en les ressuscitant entre les morts, au-dessus de toute domination, de tout nom et de toute dignité, non seulement qui peut se nommer dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds, suprême chef de l'Église. Ma prière, Seigneur, que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est ta volonté à travers ces Écritures. Tu m'as changé à travers cette parole. J'ai senti ma vie être libérée à travers la lecture de ces Écritures. Alors je les prie aussi pour mes frères, pour mes parents et pour toute personne qui va suivre cette vidéo. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.